est une petite ville de 20 000 habitants dans le département de la Manche et la région Normandie. Elle a 300 entreprises, 700 commerces et compte environ 18 000 emplois. En 2004, l'entreprise Moulinex ferme, ce qui entraîne le licenciement de 150 employés. C'est le départ d'une grosse entreprise de Saint-Lô. En 2014, c'est la fermeture du siège social du Crédit Agricole de Saint-Lô, c'est-à-dire 192 salariés redirigés vers Caen et de nombreux employés qualifiés à haut revenu quittent la ville. En septembre 2017, le siège social de Groupama Saint-Lô fermera ses portes, c'est-à-dire 56 salariés redirigés vers Caen et Le Mans, car l'entreprise cherche plus d'efficacité économique. Au final, Saint-Lô perd d'importantes entreprises qui réduit l'économie de la ville, augmente le chômage et la perte des habitants. Aujourd'hui, Saint-Lô est une ville d'artisans et de commerces en partie centrée dans le domaine du tertiaire supérieur. Elle occupe un statut de préfecture. On note l'existence de beaucoup d'emplois dans l'administration liés à son statut de préfecture. Elle mise maintenant sur l'agroalimentaire et est liée à l'élevage de bovins et de chevaux situés en périphérie de la ville. Planétaire est un exemple de réussite. Créée en 1984, l'entreprise a beaucoup diversifié ses activités, d'abord dans les meubles et ensuite dans la librairie dès 1996. Elle compte 25 salariés diplômés et ont un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros. Il y a des périodes de vente primordiales comme Noël où le chiffre d'affaires mensuel est multiplié par 3. L'investissement est obligatoire pour réussir. Ce commerce est une réussite du centre-ville. On la surnomme la locomotive du centre-ville. Le Capitaine, qui fête ses 80 ans en 2017, est un bel exemple de réussite. Cette entreprise de production de camions frigorifiques est l'entreprise la plus importante du bassin saint-lois en termes d'emploi. En effet, avec un CA de 77 millions d'euros et 500 salariés, le Capitaine est une grosse entreprise européenne qui investit beaucoup et est à la pointe de la haute technologie. Investir, c'est-à-dire dépenser de l'argent dans l'agencement du magasin et gagner plus en faisant face à la concurrence afin d'attirer plus de clients. Diversifier ses activités, c'est-à-dire élargir ses secteurs de vente ou de production pour agrandir son marché en touchant plus de clients. Varier sa clientèle est important pour vendre plus. Les commerçants doivent pouvoir toucher les consommateurs de tout âge et les entreprises doivent toucher des clients en dehors de leur zone de vente habituelle. Faire un cours aux progrès techniques, c'est innover en achetant de nouvelles machines ou robots afin de réduire ses coûts et augmenter la qualité de leurs produits. Être bien placé, près des grands axes où les livraisons peuvent être faites facilement, mais également près des centres commerciaux où il y a beaucoup de passages. Avoir de la place, c'est-à-dire avoir une grande capacité de stockage selon l'activité. Une bonne trésorerie est importante pour faire face aux périodes à faible vente et investir sans accuser les conséquences. La trésorerie sert également à faire face à de futurs problèmes. Enfin, une bonne communication, une bonne publicité pour amener le client et se faire connaître est très important. L'entreprise doit faire face à des problèmes de parking car les places sont de plus en plus rares en centre-ville. Il existe également des problèmes de stock car les locaux sont trop petits en centre-ville et les grands locaux sont trop chers, tout comme le loyer en centre-ville. Il y a une désertification des centres-villes qui pousse les consommateurs en périphérie et à consommer dans les centres commerciaux. Les commerces du centre-ville subissent une forte concurrence des supermarchés. Les entreprises se font concurrence et il est également difficile de trouver des emplois qualifiés. Elles subissent également l'attractivité des grandes villes comme Caen ou Rennes. Le marché de Saint-Lô est restreint car il y a plus d'offres que de demandes. Les entreprises du bassin saint-lois rencontrent des problèmes et des contraintes qui freinent voire limitent leur développement. Mais Saint-Lô reste une ville dynamique grâce à de grandes entreprises implantées depuis longtemps.